tous et bienvenue sur la chaîne des petits ciseaux créatifs. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet créatif. Donc ce projet aujourd'hui va être réalisé avec des papiers et des tampons que nous pouvons gagner pendant la période Celebration jusqu'au 28 février. Donc les papiers sont des papiers 15 par 15 avec un effet marbré dans différents tons de couleurs, donc du gris, du violet, un peu de rose, de jaune et de bleu. Donc vous avez deux côtés, un côté plus estompé et un côté qui fait une espèce de petite vague très jolie. Et ce set de tampons Coucou Amical que vous pouvez gagner aussi une série de petites cartes que j'ai réalisées en format 15 par 15. Donc dans les tons de couleur des papiers que je vous ai présentés. Donc ce sont des cartes escalier que vous pouvez poser sur un buffet ou tout simplement mettre sous enveloppe et écrire un petit mot sur l'arrière. Donc je l'ai fait dans les tons fleur de cerisier et mystérieuse brume. Donc sur le panneau supérieur, j'ai utilisé des tulipes d'un nouveau set de tampons qui est sorti au catalogue saisonnier, ainsi qu'un joli souhait pour un jour exceptionnel, des petits embellissements papillons qui font très printanier, une jolie étiquette avec notre petit oiseau qui nous fait un petit coucou amical et de l'embossage à froid sur nos petits carrés que vous pouvez voir ici et ici, qui mettent bien en valeur le papier marbré avec ses différents tons de bleu un peu plus estompés et un peu plus foncés. Et de ce côté-ci, donc j'ai mis un joli tampon, un grand merci, tant de gentillesse, qui est un mot tout à fait charmant. Du tamponnage en mystérieuse brume de nos jolies fleurs de notre set de tampons que je vous ai présenté, avec un petit peu de colorisation en gris granit sur l'intérieur des fleurs, et du gris un petit peu estompé sur notre papier blanc. Je ne sais pas si vous arrivez à voir un petit peu, il y a des petits effets de gris. Et avec un joli ruban miroitant en gris granit. Donc, elle se met en 15 par 15. Et là aussi, j'ai utilisé les Stampin' Blend, les feutres à alcool, en mystérieuse brume et bleu béguin. Donc, si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester. Pour cette version-là, je vais utiliser le coloris gris souris pour la base, le papier décoratif dans les tons de gris. Donc, je vais utiliser ce côté-ci et ce côté-ci. Pour la base de notre carte, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier blanc simple mesurant 25 cm par 15 cm. Pour la décoration, vous allez avoir besoin de 7 morceaux en papier gris souris mesurant 4,6 par 4,6. 7 morceaux également en papier décoratif mesurant 4,2 par 4,2. 2 morceaux de papier gris souris mesurant 9,6 par 9,6. Un morceau de papier blanc mesurant 9,2 par 9,2. Et un morceau de papier décoratif mesurant également 9,2 par 9,2. Vous aurez également besoin de papier blanc pour faire tous nos tamponnages entre les oiseaux, les tulipes, les messages, 1 à 2 pages ou plusieurs chutes si vous avez. Je vais vous montrer exceptionnellement les différentes marques de plis et de coupe, puisque là, c'est un peu particulier. Donc, vous prenez votre feuille, vous la mettez dans la hauteur. Donc, moi, j'ai mis mon massicot dans l'autre sens pour que ce soit plus simple pour vous montrer. Vous mettez sur la gauche, là, à 5. Bloqué. Et nous allons mettre... Donc, vous vous positionnez à 5. Votre curseur, vous le mettez sur 5. Et vous coupez jusqu'à 15. Vous vous mettez à 10. Hop. Et vous allez couper de 10,
Donc vous positionnez votre curseur. Et vous allez couper jusqu'à 20. Donc, voici ce que vous obtenez. Ensuite, vous allez, donc on n'aura plus besoin de couper, vous mettez votre feuille dans l'autre sens. Vous allez vous mettre donc à 5. Et en fait, vous allez plier de toute la droite jusqu'à la coupe. Donc, hop. Donc, jusqu'à 10, en fait. Là, vous avez votre première marque de pli. Ensuite, vous mettez à 10 et vous allez marquer le pli de la droite jusqu'à la deuxième marque de pli, donc jusqu'à 5. Voilà. Ensuite, vous mettez à 15. Et vous allez marquer le pli de cette ligne-là jusqu'à la fin. Donc, c'est-à-dire de 10 à 0 ou de 0 à 10. Moi, je suis gauchère, donc je commence de ce côté. Voilà. Et ensuite, vous mettez donc... Alors, vous pouvez vous mettre dans l'autre sens. Hein. Vous remettez à 5. Et vous allez marquer marquer le pli de l'endroit où c'est coupé jusqu'à la fin. Donc, c'est-à-dire de 10 à 15. C'est pour ça que le coupe-papier Stampin' Up, je le trouve très bien fait. Vous avez possibilité de faire en pouces ou en centimètres. Et voici ce que cela donne. Donc, j'ai marqué les plis. Donc, sur les 3 premiers, sur la gauche, vous marquez en montagne. Et sur les 3 autres plis, vous marquez en vallée. Et ensuite, voilà ce que ça donne. Maintenant, vous allez reprendre tous vos papiers design et de matage. Vous allez les coller l'un sur l'autre, sauf le blanc et un gris que vous mettez de côté, parce qu'on va s'en servir pour les tamponnages par la suite. Donc, vous prenez 3 carrés que vous mettez de côté, 3 autres. Ceux-ci, on ne va pas les coller. Tout le reste, vous allez les coller. Donc, comme ceci. Après, vous pouvez alterner ou pas, c'est comme vous le souhaitez. Ensuite, vous prenez celle-ci et vous la collez là. Nous avons donc collé tous nos petits panneaux qui n'ont rien de particulier. Vous les mettez de côté également. Et nous allons prendre nos 3 petits carrés où nous allons utiliser cette plaque à embosser que j'utilise beaucoup parce que je l'aime beaucoup. Vous mettez vos petits carrés là. N'oubliez pas, si vous souhaitez avoir le motif en relief de ce côté, vous les mettez dans ce sens, de sorte à avoir Stampin' Up sur le haut. Si vous voulez l'embosser de ce côté, ben vous le retournez. Je passe tout ça à la machine et on se retrouve juste après. Après l'avoir passé à la machine, voici ce que cela donne. Donc moi, je l'ai mis du côté plus clair parce que ça ressort beaucoup mieux.
Et ensuite, donc, vous collez les différentes décorations sur chaque carré également. Vous continuez. Une fois que tout est collé sur nos différents papiers de matage, vous reprenez votre base. Et nous allons coller donc, comme ceci. Ensuite, nous alternons donc entre le papier embossé et le papier non embossé. Là. Là. Hop. Donc nous collons tout ça et ensuite nous passerons aux divers tamponnages. Voici ce que cela donne. Donc là, sur l'arrière, c'est bien ce qu'on va faire les tamponnages par la suite. Mais je trouve que ça donne un côté super sympa. Concernant les tamponnages, donc nous allons utiliser ces 2 sets de tampons. Donc tulipe naissante, où vous avez plein de différentes tulipes, avec les tiges, de jolis petits mots. Personne ne mérite une plus belle fête que toi. Ce jour marque le début d'un merveilleux avenir. Et le set coucou amical, que vous pouvez gagner à partir de 120 € d'achat avec du papier design. Donc sur notre carte, nous allons utiliser les tulipes, les tiges, notre oiseau, les différents petits mots. Donc déjà, tout d'abord, nous allons nous occuper de ce panneau-ci. Donc pour cela, nous allons utiliser cette tulipe, la grande feuille, la tige, notre oiseau, et par la suite, nous utiliserons cette fleur pour faire notre panneau inférieur avec ces petites tiges. Pour les petits messages, nous allons utiliser nos souhaits pour un jour exceptionnel et ce petit logo, un grand merci. Concernant les encres, moi je vais utiliser donc pour les tiges et les feuilles l'encre gris granit, Merlot magique pour nos jolies tulipes et la Memento pour notre petit oiseau car nous allons le coloriser par la suite. Voici ce que l'on obtient. Donc j'avais oublié de vous dire le petit message en merlot magique, nos souhaits pour un jour exceptionnel du set Un bonjour amical. Donc en memento, notre petit oiseau, vous voyez les petits détails. Il est très, je trouve très réaliste en plus. Et nos diverses tulipes. Donc pour les tulipes, vous en faites 6 ou 7. Et également pour nos petites feuilles et nos petites tiges. Donc maintenant, nous allons utiliser les matrices de coupe. Donc la matrice de coupe des tulipes, qui est coordonnée au set de tampons, où vous en avez plusieurs. Mais nous allons utiliser donc celle-ci pour nos tiges, celle-ci pour nos feuilles, et celle-ci pour nos tulipes. Vous voyez, hop, elles sont parfaites. Diverses tiges. Vous aurez également besoin donc du set de poinçons sur piqué de rectangle où vous allez prendre celui-ci pour notre petit oiseau et le dernier pour notre petit message. Donc, vous allez avoir ça. Et celui-ci pour notre petit oiseau. Donc vous pouvez le centrer ou pas. Le mettre plus sur le côté, comme vous préférez. Je passe tout ça à la machine, on se retrouve juste après pour la suite.
Donc voici ce que donne notre petite tulipe. Voyez, une fois qu'elles ont toutes été passées. Donc notre étiquette pour un jour exceptionnel, notre petit oiseau et nos diverses tiges et feuilles en gris granit. Donc nous les mettons de côté et nous allons passer à notre panneau inférieur. Donc qui est ici. Nous allons tamponner nos fleurs sur tous les bords en gris granit et ensuite nous allons coloriser un petit peu l'intérieur. Vous reprenez votre petit tapis en mousse, vous positionnez l'encre gris granit et vous vous mettez à la moitié sur votre tapis et à la moitié sur votre papier, de sorte à faire comme une espèce de couronne autour de votre papier. Voilà. Vous n'allez pas trop au centre, puisqu'après nous allons mettre notre tampon avec un grand merci. Voilà. Voici ce que cela donne. Ensuite, vous allez garder votre tampon crâne. Vous allez utiliser les brosses estompes pour que ce soit pas trop blanc. Donc, tamponnez délicatement sur votre tampon. Vous enlevez l'excédent et ensuite, vous faites des mouvements circulaires. C'est vraiment pour faire un effet ombré, un petit peu. Voilà. Et c'est tout. Ensuite, voyez, ça fait un petit peu cet effet-là. Et ensuite, donc, vous prenez votre grand merci. Et nous allons... Et vous vous mettez bien au centre. Voilà. Vous voyez ce que ça donne? Plutôt joli. Dernière petite étape, nous allons coloriser un petit peu l'intérieur des fleurs avec les feutres à estompe qui ont un petit produit à l'intérieur et qui font une petite touche. Donc vous prenez le merlot magique. Hop. Vous appuyez délicatement, vous avez doucement parce que les tampons sont... Vous testez un petit peu l'intensité de couleur que vous voulez. Et en fait, nous allons coloriser juste l'intérieur des fleurs. Vous regardez un peu de blanc. Et vous voyez, ça donne un petit peu de couleur. Vous faites ça sur toutes les fleurs, donc au niveau des traits. Et voici ce que cela donne. Nous allons prendre notre étiquette de notre petit oiseau et nous allons coloriser au feutre à alcool. Donc,
moi je vais utiliser le cerise carmin clair et ardoise bourgeoise. Et voici ce que cela donne. Nous allons maintenant procéder à l'assemblage de notre carte. Donc nous allons coller notre panneau ici et nos diverses tulipes et nos étiquettes. Ça va donner comme ceci. Donc j'ai collé le panneau que nous avions fait tout à l'heure. Maintenant nous allons positionner nos tulipes les unes à côté des autres. Vous prenez des mousses adhésives. Vous prenez vos tiges et vous allez les positionner sur le dessous, comme ceci. Par contre, là, vous n'utilisez pas de mousse adhésive. Vous mettez de la colle. Voici ce que ça donne. Et maintenant, vous reprenez vos mousses adhésives et nous allons positionner nos feuilles. Ah, vous n'êtes pas, c'est pas la peine en fait de les positionner sur le bas si vous voulez mettre l'étiquette. Parce que vu qu'on va mettre l'étiquette par la suite, là sur le bas c'est pas très grave, vous voyez. Par contre sur les côtés, oui. Voilà. Vous regardez ce que vous préférez avec votre étiquette, si vous voulez rajouter des feuilles ou pas. Moi, je vais en rajouter ici. Et ensuite, vous prenez votre étiquette et vous la positionnez comme vous préférez. Moi, je vais la positionner bien sur le bas pour pouvoir cacher là où il n'y a pas de tige, c'est-à-dire comme ceci. Voilà ce que cela donne. Ensuite, nous allons mettre notre joli petit oiseau. Donc, de sorte en fait que quand on va plier, alors vous pouvez le mettre ou comme ceci, ou plus comme ça. Moi, je vais le mettre comme ceci. Donc, je mets juste 2 mousses adhésives sur le devant. Et je vais l'accrocher aux tulipes. C'est-à-dire que, hop, je me positionne comme ceci. Voilà, de sorte à faire notre petit paysage. Dernière chose, je vais mettre des petits papillons ici, là et là, histoire de donner un petit peu de printemps
dans notre... Donc, elles sont autocollantes, hein. Vous pouvez les mettre sans problème. Donc, hop. Et une plus petite, ici, à côté de notre grand merci. Voilà. Et ensuite, de jolis petits pois polis en couleur transparente et très pastel, où je vais en mettre une grosse, si elle veut bien. Voilà. Ici. Décidément, elle ne veut pas celle-là. Hein. Voilà. Et une petite sur l'étiquette. Donc là, je vais en mettre une transparente, mais je vais en mettre une petite. Et votre carte est terminée. Alors sur cette version, j'ai décidé de ne pas mettre de ruban parce que j'ai pas trouvé un ruban d'une couleur qui me convenait. Voici les 3 versions. Coloris gris et merlot magique, en coloris bleu béguin et mystérieuse brume, et en coloris frais cerisier en fleurs. Elles n'ont plus qu'à être postées avec un joli petit mot derrière. Ça peut faire office aussi de carte de vœux, mais il est un peu tard là pour faire des cartes de vœux. Donc j'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur la petite sonnette en barre d'infos pour pouvoir avoir accès à tous mes prochains tutoriels qui, je le rappelle, sont tous les mardis à 18 h. Et je vous remercie à toutes de me suivre et je vous dis à bientôt.